Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le lien JavaScript, le dernier qu'on nous a mentionné dans notre chat GPT. C'est le lien JavaScript déclenche une action. Avant d'aller plus vite, quand on dit déclenche une action, le fait que je clique ici, que je peux cliquer n'importe où, le fait que je peux faire ouvrir quelque chose, le fait que je peux fermer ma machine, le fait que je peux faire des clics droits ou bien faire des clics gauche, c'est ça qu'on appelle déclencher une action en informatique. Ça, c'était une petite parenthèse que je vais signaler pour que vous compreniez ce qu'on va faire ici. Ce type de lien exécute du code JavaScript sans changer de page. Donc, ça va exécuter du code JavaScript sans changer de page. Utilisé pour créer des actions interactives, mais attention à l'accessibilité. Donc, je vais copier ce bout de code. Au départ, on avait inséré là où on peut envoyer un email, là où on peut appeler, quelqu'un à l'aide d'un appel téléphonique. Et on avait comme arborescence de notre projet, on avait comme arborescence le dossier test1 qui contient deux dossiers assets, liens et trois fichiers, deux de HTML et un seul de CSS. Mais on est dans le lieu, on est dans SMS. Nous voulons travailler ici dans SMS et nous allons travailler sur le fichier sms.html. C'est ce fichier que nous avons. Nous allons coller ici. Alors, le code qu'on a copié, je crois bien qu'il y a une erreur. Puisque je vois qu'il y a beaucoup de rouge. Est-ce qu'on a fermé ici? Oui, on a fermé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fermé? Oui, maintenant ça va. C'était collé, c'est parce que c'était affiché du rouge. Alors, que signifie ce bout de code que nous venons de copier? On a créé un lien. Je vais mettre d'abord, je vais mettre des retours à la ligne. On a créé un lien. Un lien est toujours créé par la balise A. Celle qui ouvre et celle qui ferme. À l'intérieur de la balise ouvrante, on a mis l'attribut href, puisque on ne va pas aller d'un endroit à l'autre. On a mis le hashtag ou bien une dièse qui signifie je reste sur la même page, et on a créé alors le code de JavaScript avec la fonction on clique. Si on aura l'occasion, nous allons découvrir ce que c'est la fonction on clique. Et ici même dans Visual Studio Code, on nous indique a pointing device button has been pressed and rest on
enrôlement, qui signifie que quand on aura cliqué sur clique-moi, il s'afficherait une alerte ou bien un mot créé, une boîte de dialogue qui dit bonjour. J'enregistre pour voir ce qu'on est en train d'étudier. Et oui. Et si je regarde ici, je vois bien qu'ici, il y a clique-moi. Et si je clique ici, clique-moi, voilà, il y a une boîte de dialogue qui s'est affichée avec la fonction on-click. À l'intérieur de alerte, c'est alerte, ce n'est pas alerte. On a mis le mot-clé bonjour. Quand je clique ici, ok, ça va disparaître et je vais rester sur la même page. Et d'ailleurs, auparavant, je suis même, quand j'ai cliqué sur clique-moi, j'ai resté sur la même page, je n'ai pas y aller sur une autre page. Et voilà, je viens de confirmer. Là, alors, on vient de déclencher une action. Le fait de cliquer, quand je clique ici, clique-moi. Là, je viens de déclencher une action. Quand je vais cliquer sur OK, là aussi, je viens de déclencher une action qui va me permettre de faire OK, de faire valider que j'ai vu ou bien que j'ai cliqué sur OK. Je viens de valider. Là, je déclenche une action. Et merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.